poids lourd du gouvernement actuellement, c'est Gérald Darmanin, qui, et ça ne vous a pas échappé, dans les colonnes du journal du dimanche, a annoncé en exclusivité vouloir implanter dans la future prison de Saint-Laurent du Maroni en Guyane un quartier de haute sécurité. Alors c'est un changement de la politique pénitentiaire pour ce département complètement miné par la délinquance. Et cette annonce fait déjà polémique. Je vous propose d'écouter Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes. Elle a critiqué ce choix. Elle était hier sur BFM TV. Moi, je trouve que la symbolique qui consiste à installer en Guyane une prison pour des non-Guyanais et les plus dangereux est extrêmement problématique. Pourquoi ? Parce que on voit bien la référence historique au bagne de Cayenne. Et évidemment que c'est pas une coïncidence. Et donc, on relègue les territoires dits d'outre-mer, finalement, à l'une de leurs assignations au moment de la colonisation, c'est-à-dire un emprisonnement, mais un emprisonnement qui se double d'une logique de mise au ban géographique. Je trouve que c'est absolument pas respectueux ni sain de réactiver ce référentiel aujourd'hui. Et donc, oui, il faut des services publics en Guyane, mais je pense pas que la priorité était ce projet de prison. Mauvaise pioche pour Marine Tondelier, mais bonne idée pour Emmanuel Chambon, secrétaire général de l'UFAP UNSA Justice, qui lui a salué cette décision. C'est une bonne nouvelle parce que cette prison de Saint-Laurent-de-Maroni est attendue en fait depuis 2023. Elle aurait dû être construite déjà. Elle est issue des accords qui avaient été signés en Guyane en 2017. Donc ça va dans le bon sens. On avait demandé lors de la prise de fonction du ministre qu'on puisse avancer sur ce dossier-là parce qu'on a un gros problème sur la Guyane. C'est le ministre l'a souligné, la drogue, mais aussi ce qu'on appelle les factions. C'est des problèmes avec les détenus brésiliens qui sont actuellement incarcérés au centre pénitentiaire de Remire-Montjoly. Alors, vous en pensez quoi de cette annonce ? J'ai vu une surcommunication du garde des Sceaux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un troisième quartier de haute sécurité qu'il annonce. Après celui de Vendin-le-Viel dans le Pas-de-Calais, celui qu'on est sur ça dans l'Orne. On annonce un troisième quartier, donc dans la future prison, en effet, de Saint-Laurent-du-Maroni, qui était déjà projeté, qui il y a eu du retard. C'est pas le retour du bagne, livraison c'est pas en 2028, et il est prévu donc dans ce nouvel établissement 60 places en régime carcéral très strict pour le narcotrafic. Sur 500 places au total. Dans un département où le narcotrafic est très très implanté. Donc je trouve qu'il y a eu beaucoup de mousse dans cette annonce ce week-end, avec une bataille de communication. Est-ce que Gérald Darmanin a été tenté d'y mettre sa petite musique dans une partition qui était dans un week-end très marqué politiquement par la concurrence chez LR? Peut-être. Le vrai problème dans notre pays, c'est l'absence tragique de places de prison en très très grand nombre. Alors c'est le département le plus criminogène de France, près de 21 homicides pour 100 000 habitants, c'est 14 fois plus que la moyenne nationale, ça c'est pour les chiffres, et ça fait polémique parce que finalement, effectivement, il bouleverse un peu la politique pénitentiaire. Je rappelle, c'était les informations de William Molinier tout à l'heure, que jusqu'à présent, l'administration pénitentiaire, elle privilégiait le transfèrement pour les narcotrafiquants en métropole, et l'idée c'était de les couper de leur territoire, mais finalement on s'est aperçu que c'était contre-productif parce qu'ils nouaient des alliances et qu'au contraire, voilà, et les narcotrafiquants guyanais, je le précise, Olivier D'Artigol. Non, Yvan Rioufol. Yvan Rioufol. On va terminer la saison. Il parle. Il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche, tout le monde, tout se confond. Voilà, tout se confond. Le macronisme vous écrase. On a été vaincu par le macronisme, ça y est, c'est fait. Non, mais c'est une prison qui sera destinée aux délinquants guyanais. D'abord, donc l'argument de Madame Tondelier est faux en disant que ce serait d'abord une prison qui serait destinée à des expatriations, si je puis dire, comme pouvaient l'être en effet les bagnes où les prisonniers politiques étaient enfermés là-bas. Moi, j'ai rien contre, pourquoi pas réhabiliter des bagnes. Je suis pas sûr d'ailleurs que l'opinion publique s'effraierait de cela, mais enfin, en l'occurrence, ce n'est pas cela. Et il y aura simplement, effectivement, 50 ou 60 places pour des trafiquants de drogue qui pourront peut-être venir de métropole si vraiment ils sont très dangereux. C'est bien ce que j'ai compris. Donc, c'est une implantation locale pour une population locale. Moi, il n'est pas forcément pour les métropolitains, il est vraiment privilégié pour l'instant pour les narcotrafiquants, en tout cas dangereux, les délinquants, les radicalisés guyanais. Oui, c'est ce que... Il faut quand même dire quelle est la crise d'imaginaire dans notre pays pour que la tentation soit la réhabilitation du bagne. Non, mais ça c'est moi qui dis. Non, mais là c'est le sous-texte de cette communication qui effectivement veut faire penser peut-être avec des mots subliminaux que le bagne pourrait revenir. Mais moi, pourquoi pas le bagne ? Et ça allégerait aussi la pression carcérale sur la prison de Cayenne qui est en surpopulation. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très cohérent finalement. Pardon, j'aurais juste terminé. Le vrai problème n'est pas tellement celui-ci. J'ai été stupéfait d'entendre le président de la République dans son long discours d'il y a quelques jours, répondre à Robert Ménard qui lui faisait remarquer que d'abord il n'avait pas tenu sa promesse des 15 000 prisons, qu'il n'y en avait vu que 5 000, et Ménard lui faisait remarquer très justement de savoir pourquoi est-ce qu'il
il tergiversait à construire plus rapidement en Algeco ou je ne sais quoi, ou même à trouver dans des prisons européennes des places vacantes. Et effectivement, le président de la République avait l'air de ne pas avoir été au bout de cette réflexion et de dire que oui, en effet, Ménard avait raison de proposer... Et qu'il était prêt à louer des prisons, des places de prison étrangères. Je termine, et à proposer ces solutions alternatives. Donc il y a quand même un manque de réflexion qui me semble être le fruit d'un aveuglement idéologique sur le rôle de la prison aujourd'hui dans des sociétés modernes, des sociétés ouvertes qui sont des sociétés ouvertes à la délinquance et de plus en plus violentes. Mais sur ces constructions de prisons, il y a aussi une immense hypocrisie. C'est aujourd'hui, par rapport à l'objectif des 15 000, c'est de mémoire 5 000 qui ont été livrés et 5 000 qui sont engagés. Donc ça fait 10 000 sur les 15 000 et 5 000 à livrer. Ça fait 8 ans que mais vous avez aussi un très grand nombre de responsables politiques qui nationalement disent il faut ouvrir des places de prison, mais qui localement n'ouvrent pas le foncier. Il y a des cahiers des charges très difficiles, rigoureux, et c'est normal pour ouvrir un établissement pénitentiaire. Il faut du foncier et des conditions pour l'installation d'une prison dans un territoire. Oui. Mais certains élus, c'est l'argument que j'entends de la part du gouvernement, mais c'est un argument réel. Oui, je me demande si ce n'est pas un prétexte précisément à expliquer la lenteur du gouvernement. Tous ceux, notamment à droite, qui ont voulu des prisons, ouvrent leur territoire. Quand il y a une volonté politique, en général, ça marche. Donc, pour conclure, c'est du bon sens, cette idée de Gérald Darmanin, un quartier de haute sécurité en Guyane pour les délinquants guyanais. Pour la situation dans ce département, oui, c'est la seconde ville de Guyane. La Guyane est sous-dotée en termes de places carcérales.